Bonjour tout le monde, donc comme promis je vous retrouve pour un petit tuto pour une boîte de nouveau que j'ai présenté lors de mon live en direct hier. Donc la voici, elle se présente avec une fermeture assez originale. Moi j'aime beaucoup, ça donne un petit côté chic et stylé à cette petite boîte qui peut servir pour plein de choses, mais là notamment donc comme nous sommes aux périodes de Noël et de fêtes, peut très bien vous servir sur une table d'invités pour Noël et voire même le Nouvel An. Donc voilà, donc celle-ci je vais pas l'ouvrir, mais j'en ai fait une autre en noir hier que j'ai un peu raté. Bon bref, donc ça va me permettre de vous montrer comment elle fonctionne. Donc vous avez le rabat intérieur et en fait les pliages du dessus vont se fermer. Alors je sais pas si on voit bien avec le noir finalement, donc jamais de profil, qui va faire que elle va venir se positionner comme ceci pour former le toit et le zigzag. Donc évidemment il y a un fil après qui retient la fermeture, et une fois que c'est fait, vous vous retrouvez avec la petite boîte. Je la rapproche un petit peu comme ça, voilà, avec la fermeture. Et je peux vous dire qu'une fois que c'est bien en place, ça ne bouge plus, ne serait-ce qu'avec les rabats intérieurs qui maintiennent bien la fermeture. Donc voilà, donc moi aujourd'hui je vais utiliser une feuille de chez Alexandra Renke, enfin. Donc la couronne, effectivement, moi je fais pas énormément de pages, j'en fais pas du tout, même pourquoi je dis ça, j'en fais pas du tout. J'y viendrai un jour certainement, donc je vais prendre cette partie qui va me permettre de faire apparaître les fleurs ici. J'ai envie de fleurs, même si c'est pas sur Noël, mais c'est aussi pour vous montrer que ça peut être utile pour plein d'autres choses, un anniversaire, etc. Donc j'avais envie d'un peu de couleur, vu que c'est un peu gris aussi. Donc j'arrête de parler, je vous présente ça. Donc les références, il n'y a pas de nom, mais c'est l'article 10.692, si éventuellement vous la trouvez. Donc voilà. Je vous ai préparé un petit schéma, je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple quand vous l'avez sous les yeux pour comprendre le processus de la fabrication de cette petite boîte. Donc au départ, il vous faudra donc un format de 21 cm par 20 cm. Effectivement, donc les parties hachurées, ben, ça sera ce qui sera ôté. Ici, tout ce qui est en pointillé, ce seront donc des lignes de pliage, des lignes de marquage que nous allons faire ensemble. Et pareil, ça, c'est la partie que nous allons ôter, la petite patte de collage. Donc en fait, ici, si vous regardez bien, ce sont uniquement des carrés de 5 cm que nous allons travailler avec une patte de 1 cm pour pouvoir fermer la boîte. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Donc c'est une boîte en fait 20-20 plus une patte de collage, et avec des plis après à faire, tout simplement. Donc on y va, c'est parti. Juste une petite précision, à la fin de la vidéo, regardez, je lance mon concours, la suite du concours pour mes 1000 abonnés pour Facebook, pour tous ceux, alors pour Facebook, non, je l'ai déjà fait sur Facebook, vous allez voir, mais à nouveau sur YouTube, puisque je faisais un concours en direct. Donc là c'est le concours indirect, on va dire. Donc j'aurai une question à vous poser sur un de mes tutos que j'ai fait l'année dernière, et concernant donc cette magnifique boîte en forme d'ange, si ça vous intéresse. Et d'ailleurs le concours portera là-dessus sur le 3e lot à gagner sur le tuto de cette boîte. Donc on en reparle à la fin de la vidéo. Alors c'est parti. Donc nous allons prendre cette feuille, enfin moi en tout cas. Alors après vous voyez bien que vous pouvez utiliser tous les designs que vous voulez. Donc je vais tailler 21 sur cette hauteur, puisque je veux récupérer cette partie. Donc je vais accélérer, je vous ai expliqué, après vous avez le schéma, quand il y aura des moments importants, je vous reprends notamment sur le pliage de la boîte en haut. Jusque là il n'y a rien de compliqué, donc je le fais en accéléré, et donc je vais marquer comme ceci, ici à 1 cm, à 6, à 11 et à 16. Donc je fais une rotation et je vais nous marquer 5, 10 et 15.
je vais enlever ça tout de suite, comme ça on se repérera un peu mieux. Donc nous enlevons cette partie. Donc ça c'est fait. Donc nous allons nous occuper de découper toutes ces parties là pour pouvoir se repérer. Nous en sommes. Maintenant, nous allons noter, nous allons travailler ces parties ici. Je vais revenir marquer 2 cm et demi. Donc, vous voyez ici, j'ai 2,5 sur ma planche, enfin 105. C'est la moitié donc d'un centimètre sur ma planche de marquage. Je vais juste venir faire un repère. Je ne sais pas si on voit bien au niveau de la lumière, c'est pas facile. Je vais venir faire un repère pour la moitié de chaque carré. En fait, je vais venir à 2,5 et à 2,5 sur les 2 languettes qui vont nous servir de pli accordéon. D'accord? Donc, je prends ce pli. Alors, je vais mettre de ma planche de marquage, mais je pourrais très bien le faire à la main aussi. Hein. C'est pas un problème. Mais bon, je suis un petit peu feignante, on va dire. Voilà. Donc, 8 ici. Ça permet de faire des choses droites. Moi, je trouve que c'est quand même mieux. Voilà. Et pareil pour cette partie. Alors ici, je me repère à 8 pour faire la moitié de 5. Voilà. Et ici, je retrouve mon demi ici. Voilà, donc maintenant je n'ai plus besoin de ma tablette de rainurage, mais cependant, comme je vais encore des plis à faire à la main, je vais maintenant, donc ici j'ai marqué le pli à la tablette de marquage, et maintenant je vais le faire manuellement ici. Voilà, tout simplement. Donc j'ai moi ça que j'ai bricolé il y a de cela quelques années. Si vous voulez des détails, demandez-moi dans une prochaine vidéo. Et donc, je vais prendre une règle et je vais venir faire mes diagonales, tout simplement. Il faut vraiment qu'il y ait un point d'intersection avec cette partie-là. Sinon, vous fermerez mal votre boîte. Voilà, donc logiquement, nous en sommes... Ben, la boîte est faite, il n'y a plus qu'à marquer donc tous les plis. Donc pour ce faire ici, vous pliez dans ce sens et comme ça. Comme ça, vous pourrez après mieux faire vos croisillons. Donc on reprend, en fait, on refait donc les plis de cette partie, tout simplement. Là, là et là et là. La nécessité de couper là avant, parce que sinon vous ne pourrez pas marquer vos plis. On fait la même chose de ce côté. Voilà. Et après, vous venez faire donc vos croisillons. Voilà, donc votre boîte est prête à être montée.
Donc ici, ce qui va se passer, c'est que donc nous allons venir former les croisillons de la petite boîte. Voilà. Et on va bien le faire revenir comme ceci. Vous voyez, si c'est mal fait les plis, et ben on va avoir du mal à fermer correctement les croisillons. Et là, j'ai dû avoir quelques soucis. Je vais récupérer ça. J'espère que ça n'a pas abîmé mon papier. Il faut que ça tombe ici, évidemment. Voilà. On va pas trop le voir, c'est déjà pas mal. Et ici, la même chose. Voilà. Donc, nous allons maintenant marquer tous nos plis. Donc, nous allons coller. Donc, je pense que je vais garder cette partie au-dessus. Je vais mettre celle-là en dessous. Juste pour une histoire de motif, hein, tout simplement. Voir ce qui me plaît le plus, il faut que ce soit joli. J'adore, 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 j'adore. On reforme tranquillement. Voilà. Faire un joli dôme. Et nous avons notre petite boîte de réfractaire là. Il ne veut pas rester. De fait. Donc pour ceci, nous allons prendre donc la crocodile et ici également. Bon, je vais avoir du mal à rester en face de vous. Voilà. Donc nous allons pouvoir passer un fil à l'intérieur également. Allez, c'est parti pour la fin du collage. Donc pour avoir quelque chose de propre. Ensuite, je vais venir prendre un fil. Je pense qu'il va aller celui-là. Que je vais venir... Alors, soit vous prenez un grand ruban. Mais moi, j'aime bien tout ce qui brille. Et puis, ça, il est un petit peu... Alors, j'ai un fil légèrement métallisé, doré, que j'aime beaucoup. J'espère que je vais le retrouver. Parce que je me souviens plus du tout. Je l'ai eu en plus. Que je vais venir... Donc... plié en deux. Vous voyez, il tient. Mais bon, je vous dis après, ne vous inquiétez pas. Par contre, pour éviter que le fil ne part en bout de boîte, vous allez venir faire un nœud, même vos deux, le plus proche possible, qu'il y ait moins qui dépasse. Ou alors vous faites vraiment tout bien dépasser, tout simplement. Voilà, donc je vais faire un nœud assez épais pour éviter qu'il ne passe à travers mes trous, bien évidemment. Je ne vais pas trop serrer, j'aime bien que ça soit joli comme ça, une petite boule. J'ai pas pensé, j'aurais pu très bien intégrer ici voilà, une petite perle au bout pour que ça fasse joli. J'y ai pas pensé, bon c'est pas grave. Et donc je vais venir l'insérer tranquillement dans tous les passants de mes trous de ma boîte. Tous, voilà. Alors je vais garder ce côté là. Je vais mettre le fil devant, ça, comme il n'y a rien ici et que c'est blanc. Oula, c'est quoi ça?
Ou alors j'aurais pu tamponner un petit mot aussi, mais je pense que je vais rajouter quelque chose juste après. Je vais voir, j'y ai pas réfléchi à vrai dire pour le moment, parce que le papier c'est suffisant à lui-même. Une fois on n'a pas envie d'en rajouter, enfin moi je suis assez minimaliste, donc j'ai pas envie d'en rajouter. Et donc ici, ben, je vais faire en sorte de garder ici la partie droite, et je vais essayer de revenir refaire un nœud à cet endroit. Et puis voilà, notre petite maison est terminée. Donc après, vous pouvez imaginer une autre façon de la fermer. Vous pouvez rajouter une petite perle, une petite breloque. On peut faire pas mal de choses. Pas obligé de faire un nœud. On peut très bien... je pense que je vais rajouter une petite breloque. Ça va être super sympa. On peut rajouter des coupes ensuite, le faire tomber, faire ici un petit texte. Voilà. Donc je laisse cours à votre je vais laisser cours à votre créativité. J'espère que vous me montrerez ce que vous aurez fait avec ce tutoriel. Je pense que là vous allez pouvoir vous amuser. Donc je vous montre en photo ma petite boîte terminée. Vous voyez pas beaucoup là, je vais plutôt mettre du blanc en dessous, voilà. Magnifique, n'est-ce pas? J'adore, 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 j'adore. Je vais voir un petit peu là si je veux pas... Je sais que j'ai des perles quelque part. Si je peux mettre autre chose ou trouver... j'ai un autre fil ici. Peut-être que je vais mettre autre chose, je ne sais pas. Donc vous aurez la surprise au moment de la photo. Donc comme je vous disais en début de cette vidéo, je vais vous renvoyer vers ma vidéo tutoriel que j'ai faite en décembre 2017 au tout début de ma chaîne. J'en ai parlé hier en live également avec ceux qui étaient avec moi, mais bon, tout le monde n'a pas pu être là hier, je le comprends bien, il n'y a aucun souci. Et ce pourquoi je remets en lot je vais y arriver, excusez-moi, je remets en jeu un lot à gagner pour fêter mes 1000 abonnés. Excusez-moi, je n'ai pas pris. Et je vais mettre en jeu ceci. Je les zoome un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Je vais mettre en jeu ceci. Donc un pochoir de Alexandra Rinke. Avec des étoiles. Une valeur d'une dizaine d'euros. Je ne sais plus trop le prix. Mais bon voilà. Donc j'essaye de vous faire des cadeaux de qualité. J'ai rapporté ceci également d'Angleterre. Ce sont des choses qu'on utilise tous les jours. Donc en tampon, il y a, alors je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans pour ceux qui n'auraient pas vu mon live. Donc vous voyez, il y a des tampons avec des chiffres, donc ne serait-ce que pour les calendriers de l'Avent ou autre, ça peut être très utile. Mais il y a également en die l'alphabet, et ça il est vraiment très joli. Je ne l'ai pas utilisé, mais j'en ai pris un pour moi, et très franchement c'est utile pour tout le monde. Donc je mets ceci en jeu également, et j'ai trouvé chez Action, je le trouve super sympa, ce petit agenda 2019. Je vous le montre. Là, il arrive en ce moment chez Action, mais alors, je suis pas du genre à avoir des agendas, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment très sympa. Et donc je vais le mettre à gagner. Il y a plein de petites pochettes, les motifs sont super jolis. Là, vous avez des pochettes plastiques à chaque fois. Moi, je pense que je vais refaire, je vais enlever les pages et je vais refaire je vais faire un mini album avec, parce que je trouve qu'il est vraiment trop joli. Il y a moyen de faire des choses super sympas. Vous voyez, les motifs sont vraiment très sympas. Donc je le mets aussi à gagner. Là, j'adore, moi qui est très graphique, j'adore. Donc je vous mets ceci à gagner. Et puis, je crois que j'ai oublié quelque chose. Je mets également en jeu, je vous offre également quelques découpes de chez Alexandra Rinke qui viennent de ces dies de découpe, donc un cadeau. Le petit ange qui vient de sortir il y a peu de temps qui fait fureur. Les petits dies pour l'automne, le petit ange qui est connu de maître de dieu de feu, ainsi que les petites ailes. Voilà, donc ils seront ajoutés en cadeau pour vous. Et
puis, je ne l'ai pas sous la main, mais il y a autre chose également. Mais ça sera surprise au moment de l'envoi de ce lot. Donc, en sachant que celui-ci, c'est pour YouTube, mais j'en ai un autre avec un autre lot sur Facebook que je vais mettre en ligne dès cet après-midi. Donc, je vous engage fortement à y aller également et de essayer de jouer sur ma page Facebook pour l'autre lot. Donc vous avez 2 lots à gagner en tout. Alors vous pouvez jouer sur les 2, il n'y a aucun souci. La question que je vais vous demander pour gagner ce lot, c'est de mettre le dièse 1000 et d'aller voir le tuto de ma vidéo pour ce petit ange et me dire quel papier j'ai utilisé pour réaliser l'ange en décembre 2017 lorsque j'ai fait mon tuto sur ma chaîne. Voilà, donc je vous embrasse, j'espère que ce tuto vous aura plu. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à parler aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Et je vous retrouve donc très prochainement pour une nouvelle réalisation. Notamment, il y aura aussi la partie December Daily avec la Gazette des Scrapeuses. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Merci, merci, je vous embrasse très fort. Au revoir.